Alors, au laboratoire 2, ce qu'on voulait, c'était d'établir la relation entre la pression d'un gaz et son volume. Donc, pour mesurer le volume, on voit ici qu'on a un appareil de mesure, une seringue, tout simplement, là, qui va mesurer le volume du gaz en millilitres. Alors, je commence ici à remplir ma seringue au complet de 30 millilitres de gaz. Donc, ici, mon gaz, c'est de l'air. J'aurais pu aussi prendre de l'oxygène ou du CO2. Pour mesurer la pression, on va utiliser un manomètre. On se rappelle qu'il y a deux types de manomètres, le manomètre à pression absolue et le manomètre à pression relative. Ici, on voit qu'en branchant la seringue, le manomètre affiche toujours 0. Donc, on sait que il y a probablement une pression là, à l'intérieur de notre seringue, une pression qui est égale à la pression atmosphérique, c'est-à-dire autour de 101,3 kPa. Le manomètre affiche 0 puisqu'il ne voit pas de différence entre la pression extérieure, la pression atmosphérique, et la pression à l'intérieur de la seringue. C'est normal, on vient tout juste là, de prélever 30 ml d'air à pression atmosphérique. On voit aussi que notre manomètre a deux échelles de mesure, une échelle en noir et une échelle en rouge. L'échelle en noir, ici, graduée en millimètres de mercure, comme on peut le voir dans le bas, puis l'échelle en rouge, elle est plutôt graduée en kilopascal. Si on est attentif, on voit là, que l'échelle en noir est graduée à tous les 10 millimètres de mercure, puis que l'échelle en rouge est graduée à tous les 2 kilopascal. Par contre, les deux échelles ne commencent pas à zéro. Notre manomètre ici là, n'a pas la précision requise là, pour aller lire des petites différences avec l'atmosphère. Alors, dans le fond, on peut utiliser l'échelle qu'on veut. Moi, je préfère utiliser l'échelle millimètre de mercure puisque je trouve qu'elle est plus facile à lire rapidement. Mais cela dit, pour les calculs, c'est plus simple de travailler en kilopascal. Donc, ce qu'on va faire, on va aller modifier le volume du gaz. Donc, ici, par exemple, on va aller peser sur le piston pour avoir un volume de 25 ml et on va aller prendre une première lecture de pression. Donc, ici, on peut voir là, qu'à 25 ml, j'avais une lecture de 10 kPa. Ensuite, à 23 millilitres, j'avais environ 20 kPa. Ensuite de ça, je vais descendre à 21 millilitres et on va arriver environ à 30 kPa. Ensuite, je vais aller à 20 millilitres et je lis environ 37 kPa. Ensuite, je vais descendre, je vais comprimer mon gaz à 18 millilitres. Donc, il occupe un plus petit volume. On voit ici là, que la pression augmente à 48 kPa. On voit là, dans le fond, là, que lorsqu'on diminue le volume du gaz, la pression de ce gaz-là augmente, comme on s'en doutait. Ici, à 16 millilitres, on voit 64 kPa. Puis enfin, là, à 15 millilitres, je vais arrêter là, je lis 76 kPa. Ensuite de ça, il me reste tout simplement à faire un tableau puis un graphique là, pour pouvoir vérifier là, exactement quelle relation mathématique unit la pression et le volume. J'ai refait ici l'expérience avec du CO2. Donc, encore une fois, je suis parti de 30 ml, puis je vais comprimer. Je vais aller un petit peu plus rapidement parce qu'ici, là, avec ce système-là, j'avais des fuites. Là, lorsque mon volume était constant, des fois, là, ma pression diminuait, ce qui fait que ça fausse mes résultats. Là. Donc, c'est pour ça que je suis allé un peu plus vite, question d'avoir des meilleurs résultats. Puis après ça, en utilisant la caméra, je pouvais aller faire mes lectures là, par la suite. Alors, j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider à comprendre le laboratoire qu'on a fait pour la relation pression-volume.